Je suis toujours particulièrement heureux de partager mon temps, mes connaissances, mon amour fraternel avec tous ceux qui, au nom du Seigneur, sont hors sorte ce matin. Je m'excuse auprès de plusieurs que je n'ai pas pu vous saluer, mais comme vous le savez, à la fin de l'étude biblique, c'est toujours une course pour nous rendre pour les préparatifs du Seigneur. Alors aujourd'hui, je voudrais, pour l'étude, vous parler de deux mondes que l'on découvre dans la Bible. On découvre deux mondes. Celui que Dieu a créé, qui est un monde parfait, et je vais m'exprimer là-dessus. Et ce monde tel qu'il est parmi les humains, qui lui est beaucoup moins parfait. Alors je m'adresse aussi à tous ceux qui écoutent le sermon au travers des réseaux sociaux. Je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui écoutent les sermons parce que quand je rencontre des personnes sur mon chemin et en ville, ils me disent « Nous ne sommes pas là, mais on t'entend, nous t'écoutons ». C'est une bonne chose, mais il est préférable que vous soyez dans l'Église, parce que l'Église, c'est le royaume. Et Jésus dit qu'à la fin du monde, il remettra son royaume entre les mains du Père. Et si vous n'êtes pas compris parmi les assistants du royaume, vous risquez de rester très longtemps en quarantaine, en voyage. En quittant l'Église, vous êtes parti pour un non-retour. Et je sais très bien de quoi je parle, parce que les Écritures, moi, je les consulte tous les jours. Je les étudie profondément chaque semaine. Alors, vaut mieux être dedans que dehors. Bon, le premier monde que je veux parler, celui que Dieu a créé. Il y a un verbe en hébreu qui dit « bara ». Bara, ça veut dire « créer ». Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Il le fait comme il le faut. Et à chaque chose, au début de la Genèse qu'il a fait, Dieu ajoute car il était bon de le faire ainsi. Alors Dieu ne fait pas les choses à moitié. En parlant du monde que Dieu a créé, ce monde-là, je l'aime toute ma vie. J'ai apprécié de le connaître. Il y a des montagnes, il y a la mer. Quand je suis allé, quand j'ai plongé, non pas à la côte belge, mais très profondément en Égypte, j'ai pu voir les faux qui étaient merveilleux, avec des poissons de toutes les couleurs. Quand je suis allé dans les montagnes, j'ai toujours apprécié l'air pur, l'eau qui venait des rochers, qui était fraîche, qui était bonne à boire.
Et puis les levées de soleil, les couchers de soleil avec des lumières qui changent de minute en minute. En partant de nuit pour monter dans le sommet des Pyrénées, au moment où le soleil se levait, et c'est extraordinairement beau. Alors laissez-moi juste, avant de passer à l'autre monde, encore vous montrer quelque chose. J'ai 2 livres. J'en ai plusieurs, mais j'en ai pris 2. Un qui s'intitule « Les joyaux de la terre ». Les joyaux de la terre dans lesquels se trouvent les minéraux et des choses dans la nature qui sont magnifiquement jolies. Et puis, il y a un deuxième. Ce deuxième émane d'une chaîne sur la TV qui passe en continu, qui s'appelle Ushuaïa. Je vais bien. Par Nicolas Hulot. Et il en a fait un livre aussi. Et qui s'intitule Ushuaïa. Quand je regarde l'émission de Nicolas Hulot, que ce soit, j'ai appris à découvrir un Madagascar, beaucoup d'autres endroits sur la terre, des endroits merveilleux. Il en a fait un gros livre. Ce n'est pas pour aller dans les livres ce matin, mais je voulais vous montrer qu'il est attesté que la terre renferme des trésors. Alors j'ai donné aussi à mon frère qui, je ne le vois pas, mais il est fidèle à son poste, pour lire aussi. J'ai un premier passage en Jérémie 51 qui est le verset 15. Et puis il y en a encore beaucoup d'autres passages qu'il va lire. Jérémie 51, verset 15. Au nom de Jésus, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Tu peux toujours trouver Psaume 8. Alors il parle ici de la puissance de Dieu. Dans le passage qui vient d'être lu, qui a créé la terre. Il parle de la sagesse de Dieu qui a créé le monde. Et si vous voulez un des plus beaux passages dans la Bible qui parle de la sagesse de Dieu, et Proverbes, tout le chapitre 8 du livre des Proverbes parle de la sagesse de Dieu. Lisez chez vous Proverbes chapitre 8, c'est écrit par Salomon, le fils de David. Et puis, dans le passage qui vient d'être lu par mon frère, il est question de l'intelligence. Alors, il n'est pas question qu'un savant soit intelligent, un médecin soit plus intelligent qu'un autre. Non, l'intelligence que renferme Dieu a créé l'étendue et tout ce qui s'y trouve. Mais le psaume 8 est aussi intéressant et je pense qu'il n'est pas lourd et il mérite d'être lu par notre frère dans son entièreté. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus, psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire
pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de ta main, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Je pense que c'est mourir en écoutant son fils qui faisait la lecture. À la fin de ce psaume 8, il est question des sentiers des mers. Et il a arrêté son fils, il a dit les sentiers des mers. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on a commencé, les bateaux ont commencé à voyager parce qu'il y a des sentiers dans la mer. On ne peut pas prendre n'importe quel endroit, n'importe quelle direction. Et toutes les cartes maritimes qui servent à la navigation des grands navires vont dans les sentiers des mers. Elles ont été créées, toutes ces cartes, à partir de ce verset dans les psaumes où Dieu a déclaré qu'il y a des sentiers dans la mer. Ceci est un détail scientifique. Parce que la Bible aussi, à chaque domaine qu'elle la traite, elle ne se trompe pas. Mais relis le premier verset de ce psaume 8, si tu veux bien. Le premier verset, au chef des chantres sur la guittique, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Amen. Ah oui, que ton nom est magnifique par-dessus toute la terre. Je te demanderai, quand tu es toujours dans les psaumes, de lire au psaume 104. Au psaume 104. Les versets 24 à 29. Au nom de Jésus, psaume 104, 24 à 29. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en 100 ans. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent, eux retournent dans leur poussière. Ce sont des points de foi en lisant ce passage. Et j'ajoute le Job chapitre 38, les versets 1 à 6. Job 38, 1 à 6. Au nom de Jésus. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Qui est celui qui obscurit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Eh bien,
ceci est dans un dialogue entre Job et Dieu. Alors, il y a là une situation un peu ambiguë avec l'épreuve de Job. Il y a ces trois amis qui viennent d'abord accabler Job en disant « Mais oui, tu as fait quelque chose pour ce qui t'arrive. » Et puis, il y a ce silence de Job avec l'intervention de Dieu où Dieu lui dit « Mais pour que tu examines mieux le problème, je te pose des questions. » Et Dieu commence à poser des questions à Job. Qui a fait cela? Qui? Et dit, explique-moi ça, etc. Des réponses de Job très difficiles, mais dans toutes ces réponses, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, qui a fait toutes choses. Alors, au psaume 33, entre les versets 6 à 9. Psaume 33, 6 à 9. Au nom de Jésus. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met des réservoirs les abîmes, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. Amen. Il est très difficile pour le monde de reconnaître que c'est la puissance, que c'est la parole de Dieu qui a fait ces choses. Et pourtant, quand on est dans l'évangile de Jean au chapitre 1, il parle de la parole de Dieu qui est Christ, et Christ est le co-créateur. C'est dans les Colossiens aussi, il est co-créateur avec Dieu. Et toutes ces choses ont été faites par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Que toute la terre craigne l'Éternel et tremble devant lui, c'était le 8e verset. Que toute la terre craigne l'Éternel. Évidemment, si on ne reconnaît pas Dieu comme étant le Maître, le Souverain, le Créateur, le Tout-Puissant, il va être très difficile de craindre l'Éternel. S'il répond à chaque fois, c'est le hasard. Ah oui, mais c'est une évolution. Ce n'est pas comme ça que la Bible enseigne ces choses. Alors, ces choses peuvent être aussi à double tranchant. Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. C'est Joseph qui a donné ce conseil à ses frères lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Faites ceci et vous vivrez. Il ne s'agissait pas de faire les choses n'importe comment. Il fallait qu'elles se passent avec la crainte de l'Éternel. Joseph dit, je crains l'Éternel. Et cette crainte de Dieu, c'est une marque de respect qui a conduit Joseph dans le bonheur qu'il a conduit. Cette crainte a été pour Joseph une sauvegarde, parce que tout au long de sa pérégrination, ça veut dire de son voyage, depuis la terre d'Israël où il était jusqu'à arriver en Égypte, où il a été agréé dans la maison de Pharaon, évidemment, Dieu était son protecteur. Faites ceci et vous vivrez.
Le monde peut être aussi pour les pécheurs au bénéfice de la justice divine. Nous n'avons peut-être pas bien le temps là de lire, mais c'est celui qui résume le mieux la situation était Habakkuk, qui était un des 12 prophètes. Et alors Habakkuk prévient le peuple qu'il va y avoir un châtiment. Et ce châtiment, c'est l'ennemi qui est au nord, qui allait envahir Israël. Et Habakkuk est très clair, parce qu'il dit qu'une prophétie s'accomplit toujours. Quand une prophétie est en route, elle est en marche vers son exécution. Et les dizaines, les centaines de prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Il ne faut pas y chercher là quelques débouchés futurs, parce que Jésus dit tout ce qui était écrit de moi, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, ce qui résume l'Ancien Testament tout entier. Jésus dit, tout cela est accompli. C'est à la fin de l'évangile de Luc que l'on trouve cela. Alors, peut-être on peut lire Habakkuk au chapitre 2, entre les versets 17 à 20, parce que là, Habakkuk donne les causes du châtiment de Dieu. Habakkuk 2. 17 à 20. Ouais. Au nom de Jésus. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes, et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Dans les causes du jugement qui va arriver à Israël, et d'abord qu'Israël répand le sang. Répandre le sang, c'est des tueries, c'est des meurtres. C'est vouloir une suprématie sur les petits qui n'ont pas quelquefois la possibilité de se défendre. Mais aussi la fausse croyance par des statues, des idoles, où Habakkuk révèle bien que ces idoles sont muettes, parce que ce sont des ouvriers qui taillent la pierre et puis qui en font un culte. Et Dieu, dès le premier des 10 commandements, et le deuxième surtout, ne supporte pas ces images taillées qui sont faites pour, en quelque sorte, remplacer le Créateur comme un chef terrestre qui remplacerait le dominateur céleste. Alors, les choses créées sont pour le bonheur de l'homme, mais elles peuvent aussi être au service du châtiment lorsque la volonté de Dieu n'est pas respectée. Moi, j'en ai relevé quelques-unes, mais je vais voir ça très brièvement. En 2 Samuel 6, et nous n'allons pas le lire, j'ai fait mention dans l'étude
de l'arche de l'Alliance qui devait être transportée à bras d'homme. On l'a mis sur un chariot, le chemin étant peut-être trop long, ou l'arche trop lourde. Il y avait des anneaux pour passer une barre. Et Uza et ses soldats qui, voyant l'arche qui allait tomber du char, l'a retenu avec ses mains. Et il est tombé instantanément, foudroyé. Il est mort sur le champ. Il n'avait rien fait de mal, mais Dieu avait dit, vous ne toucherez pas cette arche de l'Alliance. Et l'arche faisait une grande peur aux gens, parce qu'il fallait la manipuler comme Dieu l'avait ordonné. Alors aussi, quelques résumés que nous n'allons pas lire. En Ézéchiel 14, 21, Dieu dit « J'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. » Encore une fois, Jérusalem n'avait pas fait la volonté de Dieu. En Osée au chapitre 10, verset 4, le châtiment germera comme une plante vénéneuse, une plante qui a du venin. On en trouve surtout aux États-Unis. Souvent, Charles m'a dit attention de poison ivy. Ça veut dire que tu risques de toucher avec ta jambe une plante qui a du venin. Matthieu, Jésus parlera du feu éternel au chapitre 25. Et dans le chapitre 26, il parlera du châtiment éternel. Et en hébreu, à la fin de la Bible, l'écrivain aux Hébreux dit de quel pire châtiment sera jugé celui qui aura foulé aux pieds l'alliance. Tu peux peut-être lire en Hébreux 10, un deuxième passage qui est du verset 29 à 31. Hébreux chapitre 10, versets 29 à 31, au nom de Jésus. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi Dieu dit-il cela? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour recevoir un tel châtiment? Le verset 25, tu peux le lire dans Hébreux 10. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y en a qui ne saisissent pas cette responsabilité. C'est gravissime d'abandonner l'assemblée. Et pour ceux qui me disent « Oui, mais je t'entends, je t'apprécie, les sermons, mais moi à l'église, je ne m'y déplace pas. » Eh bien, l'assemblée, c'est le moment où on adore Dieu, où les chrétiens se rencontrent, où l'on prend la Sainte Seine, où l'on offre à Dieu une libéralité dans la collecte, parce que c'est un commandement du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui lisent comme ça, sans aller avec une méditation au fond des choses. Mais ce monde est ambigu. Une ambigu, ça veut dire qu'il présente plusieurs sens possibles. Le monde ainsi désigné
est la demeure fondamentale de la créature, c'est-à-dire nous. Il a été créé pour nous, le monde. Et la créature excellente que Dieu a faite aux origines. Dieu a créé l'homme et la femme. J'entendais mercredi passé dans la classe des jeunes, une jeune qui me disait, mais à l'école, la professeure de religion m'a dit que la femme n'avait pas été tirée de la côte de l'homme, mais de la moitié de l'homme. Mais si elle a été tirée de la moitié de l'homme, ça veut dire que la femme était égale à l'homme. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. Elle a été créée pour l'homme et elle est soumise à l'homme dans toute la sagesse de la situation. Mais on veut dire que, bon, les deux sont égaux, mais dans la Bible, il n'y a pas cette égalité. L'homme dépasse de loin la valeur. Alors il y a une ambiguïté. Mais le monde n'a pas glorifié Dieu au prorata de sa puissance éternelle. Romains chapitre 1, au verset 20 à 23, c'est un passage où nous trouvons que l'homme n'a pas rendu à Dieu ce qui était au prorata de sa gloire. Romains chapitre 1, verset 20 à 23. 20 à 23. Au nom de Jésus. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Les hommes n'ont point rendu gloire à Dieu, les hommes sont devenus fous. Ouvrez les informations et vous verrez que l'homme tue l'homme. Ce n'est plus une guerre militaire, c'est tuer les civils, les femmes, les enfants. C'est détruire pour détruire. L'homme est devenu fou. Il y a une nouvelle génération qui est rebelle. Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, ils seront rebelles. C'est une nouvelle génération rebelle qui n'a plus le respect des choses divines. Le monde n'a pas glorifié Dieu comme il le devait. Alors je reviens à ma feuille. Dans la Bible, il y a une petite phrase qui m'a chatouillé un peu, c'est-à-dire que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette petite phrase, mais elle a du sens. Ce que les hommes affirment, Jésus, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Tu trouves Jean 3, 16 à 21.
Je ne sais pas si vous avez déjà vraiment médité l'évangile de Jean. L'évangile de Jean ne représente que 20 jours de la vie de Jésus. Parmi ces derniers jours, vous n'y trouverez pas la création et vous n'y trouverez pas beaucoup de choses qui se trouvent dans les 3 autres évangiles. 20 jours. Et dans ces 20 jours, il y a beaucoup d'accusations contre Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui viennent trouver Jésus pour essayer de le piéger. Il y a un vrai dialogue entre Jésus et les êtres humains. Mais d'abord Jean 3, 16 à 21. Au nom de Jésus, Jean 3, 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Plus de 2000 ans après, ces paroles de Jésus sont encore répétées. Elles résonnent encore dans son Église. On n'a pas le temps de lire, mais en Jean 7, il y a une conversation entre Jésus et ses frères. Il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Toutefois, il s'agit là de la fête des tabernacles et ses frères disent « Mais va à Jérusalem afin que les gens voient les œuvres que tu fais. » Et dans cette conversation, Jésus dit « Ce n'est pas mon temps d'aller à Jérusalem. Le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Jésus dit que les œuvres du monde sont mauvaises. Alors, Jésus ajoute en Jean 15, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. » Et j'ai beaucoup fréquenté le monde, les associations de parents, à l'école, j'étais secrétaire pendant des années, etc. Et je me suis rendu compte que le monde vous écoute, mais à partir du moment où vous touchez à l'intouchable, pour le monde, ça veut dire à Jésus, le monde ne vous répond pas. Il ne vous écoute pas. Alors, vous n'êtes pas du monde. Il y a beaucoup de choses que nous partageons et qui ne peuvent pas être partagées dans le monde parce que le monde ne nous écoute pas. Sur ce plan-là, le monde nous hait. Et nous nous trouvons devant un rideau de fer, une barrière, un mur infranchissable parce que nous ne pouvons pas parler de notre Sauveur. Alors, je vous recommande de ne pas trop fréquenter ce monde-là. C'est un monde qui n'est pas à votre portée, un monde qui ne vous écoute pas, et un monde qui ne peut pas vous conduire dans le chemin étroit qui mène dans les cieux. Oui, j'ai encore des choses merveilleuses, mais le temps nous manque.
Adam a livré aux mains de Satan sa personne et son domaine, et le monde gît au pouvoir du mauvais. Eh bien, je termine avec un passage qui se trouve en Colossiens chapitre 2, verset 8. On a parlé beaucoup de Colossiens aujourd'hui. Alors, l'apôtre Paul dit « Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. » Et c'est dans ce sens que Paul dira aux Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Nous avons à lutter contre les princes de ce monde. Tout esprit qui ne se déclare pas pour Christ, publiquement, dit Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. » Et Jacques, le demi-frère de Jésus, dira « Se préserver des souillures du monde, pas le monde merveilleux que Dieu a créé, mais le monde qu'en ont fait les hommes. Éloignez-vous de ce monde-là. » Amen. Amen.